Salut à toutes et à tous, bienvenue, pas sur votre podcast, j'ai un peu l'habitude de dire ça, mais là sur un format court, un format qui va nous suivre pour les quelques jours du temps de la March Madness. Comme j'ai dit, je voulais revenir un peu sur la draft à venir et plusieurs choses vis-à-vis de cette draft. Tout simplement, voir un peu l'évolution des joueurs dont on a parlé en pré-saison, quels étaient les top joueurs, quels sont ces joueurs qui ont confirmé, ceux qui ont déçu, peut-être des joueurs dont on n'attendait pas où on ne les attendait pas à pareille fête et qui sont en train de se montrer. Donc voilou, on va commencer sans plus tarder en faisant un bilan déjà global et ensuite les prochains formats courts vont se focaliser sur certains joueurs. Tout d'abord, la première chose que je souhaite noter, c'est le fait que comparé justement à cette pré-saison, il y a quand même beaucoup de changements, une belle évolution, une grosse évolution vis-à-vis des positions qu'on pourrait donner à tel ou tel joueur en vue de la draft 2025. Il faut le savoir, contrairement par exemple à une draft 2023 où on a très vite identifié des top prospects, que ce soit au niveau lycée ou au niveau collège, là on avait identifié des prospects qui pour certains déçoivent pas mal et qui sont donc en train de chuter dans les rankings. D'autres prospects n'avaient pas forcément été identifiés à pareille fête et sont donc maintenant vus sous un meilleur jour. Et enfin, on a tout simplement les gens dont on ne parlait pas du tout ou quasiment très peu quand on parle notamment des top prospects et qui sont en train de préparer des bons CV afin de pourquoi pas se voir appeler plus tôt dans cette draft. De mon côté, comme vous le savez, je regarde beaucoup plus le college baseball que le baseball lycéen. Le baseball lycéen c'est très compliqué à suivre et du coup moi je vais avant tout parler de ces prospects universitaires et voir un peu là où ils en sont, comment ils arrivent à performer ou est-ce qu'ils sont en train de sous-performer pour certains, surperformer pour d'autres. Et j'ai envie de commencer par, on va dire, un groupe de 5, c'est le groupe de 5 qu'on attendait le plus. Alors dans son groupe de 5, on a bien sûr JC Laviolette, on avait Tyler Bremner, on avait Jamie Arnold, on pouvait également noter des joueurs comme Luke Stevenson. Et ensuite j'hésite entre deux, il y avait donc Ike Irish, le catcher qui est aussi outfielder de côté d'Auburn, ou Devin Taylor, la machine athlétique de Indiana. Et moi mon groupe de 5 va s'arrêter à Ike Irish. Ce qu'on peut dire dans ce groupe là, c'est que la plupart des joueurs présents, puisque j'ai pris Ike Irish à la place de Devin Taylor, ont eu un peu plus de mal que prévu à confirmer. Pour moi, très clairement, le joueur qui confirme dans ce groupe-là, c'est Jamie Arnold, même si au moment où j'enregistre, comme par hasard, il a eu beaucoup plus de mal le week-end dernier. Mais voilà, ça reste un joueur très important. On va en parler un peu plus en détail dans les autres formats courts. Par contre, quand on regarde Tyler Bremner, le début de saison est quand même assez moyen. JC Laviolette, pour le coup, à l'image un peu de Texas A&M, comme j'en parle assez souvent, c'est pas folichon du tout, l'attaque est vraiment en dents de scie à Texas A&M et il est un peu cette représentation, cette figure de cette équipe qui a beaucoup de mal offensivement. Ike Irish, pour le coup, faut le savoir, il a une position premium, en tout cas il partage cette position premium avec d'autres à Auburn, et si il n'a pas des chiffres extraordinaires, il est quand même sur une saison somme toute solide. Et enfin Luke Stevenson, c'est un peu un peu symptomatique de ce que fait UNC en ce moment, c'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué. Donc lui aussi, pour lui c'est un peu plus compliqué, c'est pas non plus aussi décevant que justement un joueur comme JC Laviolette. Parmi les joueurs dont j'ai envie de parler maintenant, c'est des joueurs qui sont en train de monter dans les rankings. Quand on regarde un peu ce qui se passe sur ce début de saison, je vais vous donner un autre groupe de 5 et on va certainement parler rapidement d'eux dans les formats courts à venir. Ava Arquette, le shortstop d'Oregon State, fait partie de ce groupe dont j'ai envie de parler. Brendan Summerhill, l'outfielder d'Arizona, c'est pareil. Gavin Killen qui fait un très bon début de saison de côté des champions sortant Tennessee et qui a transféré donc de Louisville vers Tennessee. Kayson Witherspoon et Marek Houston. Donc tout d'abord, je vais commencer par le dernier nommé, Marek Houston. Marek Houston, il faut savoir, c'est un spécialiste défensif, le shortstop de Wake Forest. Mais là, sur ce début de saison, il est en train de montrer des choses assez intéressantes au niveau offensif, et ce qui fait qu'on parle de plus en plus de lui.
Kyson Witherspoon, j'en ai déjà parlé assez souvent, c'est le lanceur, l'un de ces lanceurs jumeaux d'Oklahoma, qui est donc le starter, un l'ace d'Oklahoma, et qui fait un début de saison tonitruant. Gavin Killen, alors lui pour le coup c'était une de ces stars du lycée qui a décidé de poursuivre son commit du côté de Louisville, et à Louisville ça s'est pas bien passé sur la première saison, sa saison freshman, ça allait beaucoup mieux en sophomore, et donc il a transféré du côté de Tennessee en junior, et il a très très bien commencé la saison honnêtement. On va certainement en reparler plus en détail dans le format court qui va lui être attribué. Braden Summerhill, c'est un joueur dont on entend souvent parler, l'outfielder d'Arizona, mais peut-être pas comme la star. Par exemple, on va souvent lui préférer Mason White, et pourtant là sur le début de saison c'est lui la star très claire d'Arizona. Et enfin Eva Arquette, il était toujours en Pac-12 mais il était du côté de Washington auparavant, il a transféré du côté d'Oregon State, et si on attendait par exemple des joueurs comme Trent Carraway, qui d'ailleurs je me demande s'il n'est pas blessé, tout en haut de l'affiche, Eva Arquette est en train d'être un peu ce leader, c'est pas le seul du côté d'Oregon State, mais c'est un peu ce leader du line-up des Beavers, et c'est pourquoi il fait un peu partie de ce groupe émergent. Pour finir sur ce format court, j'ai envie de citer quelques noms dont je n'ai pas encore parlé côté joueurs universitaires, qui sont pas si loin que ça, qui font des bons débuts de saison ou début de saison moyens, et qui en fonction se retrouvent assez bas. Dans mon groupe de 5, des joueurs attendus, je n'ai pas cité, et c'était volontaire, Cam Canarella, parce que Cam Canarella, quand il était freshman, quand on faisait les drafts, les mock drafts dès 2023 pour 2025, il était tout en haut de l'affiche, même devant JC Laviolette. Malheureusement, avec les blessures en sophomore, et là, au début de saison, il avait encore des soucis physiques, c'était un peu difficile. Il vient par contre de finir une saison, n'importe quoi, une série justement face à Wake Forest, très positive. Donc on va continuer à suivre ce qu'il fait, l'outfielder de Clemson. RJ Austin, le joueur de Vanderbilt, et voilà un peu ce joueur phare du côté de Vanderbilt. Il fait peut-être pas le début de saison le plus tonitruant, mais il reste très solide. Dean Curley, champion avec Tennessee, shortstop, continue à montrer sa progression, et il fait maintenant partie des prospects qui pourraient, pourquoi pas, frapper à la porte des top prospects. Et puis Liam Doyle, je rappelle, c'était lanceur du côté d'Ole Miss. Ça s'était pas super bien passé, mais c'était pas le seul à Ole Miss la saison dernière. Là, il transfère justement du côté de Tennessee, pardon. Et à Tennessee, on dirait que c'est un joueur complètement transformé. C'est une sorte de véritable ace, même s'il a eu un week-end un peu plus compliqué face à Alabama. Il est sur un bon stretch sur ce début de saison. Et ça fait que on parle de plus en plus de lui aussi parmi les prospects en tant que pitcher. Donc voilà pour ce premier format court qui rappelle un peu les prospects et un peu leurs évolutions. Il y a d'autres noms que je n'ai pas cités, que je peux citer rapidement, gardez-les en tête: Max Belliou, Devin Taylor on en a parlé, Weiwa Aloy, le shortstop de Arkansas, il y a son frère aussi qui joue là-bas et qui est très bon, Caden Bodine du côté de Coastal Carolina, etc. Et nous en fait on va se retrouver sur d'autres formats courts, où cette fois-ci je vais parler de joueurs de manière individuelle. J'espère en tout cas que ce format très court vous intéresse, vous plaît. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous, comment vous le ressentez. Et sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, ciao.